Plus vite là, on y va. Honnêtement, connaissez-vous pire cauchemar? Vous n'avez pas toute la journée pour ça. Sous les aboiements des instructeurs, tous sont pourtant volontaires. Pendant 2 mois, ils sont plongés au cœur de la forêt amazonienne, que tous vénèrent ici sous son nom portugais, la selva. Ce matin-là, c'est leur 17e réveil dans la jungle, toujours aussi mélodieux. 03, pas rassage? Non? T'interdis serration ou quoi? Ces militaires exercent dans les armées brésiliennes, canadiennes, belges, 23 pays différents au total. Vous n'avez rien compris encore. C'est pas grave. On va ranger ça. Être parasé dans la jungle, ça c'est une faute? C'est une faute. Un militaire, tout le matin, il est rasé. N'importe quel moment. S'il a 10 minutes, s'il a 5 minutes, c'est suffisant pour se raser. Il est au 12. 12! Coupés du monde, dans des conditions extrêmes, ils espèrent le prestigieux brevet Jaguar. La souffrance, la douleur qu'on vous fait sentir aujourd'hui, c'est votre force de demain. En bas. Organisé par la Légion étrangère, c'est l'un des stages militaires les plus difficiles au monde. Au fil des jours, les points de suture s'accumulent. Lève ton cul. Arrête de mourir. Lève les genoux. Et notre but, c'est de les ramener jusqu'au bout, jusqu'à leur limite, et qu'eux, ils les dépassent. Il est à peine 7 heures, et ce n'était que l'échauffement. C'est parti, le derrière là. Place aux choses sérieuses. On y va. La redoutable pistoliane. Top. En début de stage, il y a 3 semaines, ils étaient 42 hommes. Ce matin, ils sont encore 36 à tenter de résister encore et encore. Ils doivent enchaîner ces obstacles le plus vite possible. Stagiaire numéro 17, pistolienne terminée, 0 échec, à vos ordres instructeurs. Donc là, t'as une note de 16. Va boire de l'eau. Derrière le ton martial des légionnaires, cette unité d'élite partage son savoir-faire en zone équatoriale avec ses militaires d'armées alliées, comme ce lieutenant indonésien. À cet obstacle, il s'épuise. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois finir la piste. Avance! C'est important pour moi, parce qu'après je vais rentrer dans mon pays et enseigner ce que j'ai appris ici. À quelques mètres de lui, un autre stagiaire vient de s'écrouler. Il a fait un petit malaise. On va aller l'évaluer tranquillement là-bas. Pris de tremblement, il souffre d'atroces douleurs au dos. On va lui donner par les veines. Une perfusion est posée. Je vais lui mettre des antidouleurs pour le trajet. On le met par les veines et puis on va descendre. Je vais ramener à l'infirmerie. Il est évacué en pirogue. Finalement, rien de grave, juste une extrême fatigue. Mais pour lui, le stage s'arrête là. Comme disent ici les légionnaires, c'est la forêt qui décide. Limite maxi 5 heures. Sans émotion, il lance aussitôt l'épreuve suivante, marche d'orientation. Chef de groupe, prêt? Nous prêts. Allez, top. J'ai pas envie de marcher 5 heures, oui. Donc si on peut le faire rapidement, c'est bien aussi. GPS bien en main, ce stagiaire français, Geoffroy, guide ses camarades, lourdement chargés. Vous avez combien de kilos sur le dos? Comme 35 kilos, je pense. C'est pas un problème? Plus ou moins. Ouais, ça va devenir un problème. Pour éviter de se perdre, obligation de rester parfaitement groupé, de s'adapter au rythme du plus lent. Mais déjà... Pour nous, arriver sur la balise numéro 1, Muku Muku. On va parler. La première des 4 balises est trouvée. Elle simule une clairière où un hélicoptère pourrait se poser, par exemple, pour évacuer un blessé. 3h35 plus tard, exercice terminé, le groupe est au complet. Ça commence un peu à tirer. Voilà, on va manger quelque chose et puis ça va être reparti pour de nouvelles aventures. Sourire vissé aux lèvres, Geoffroy espère de ce stage un supplément d'âme, dit-il, en plus de ses nombreuses techniques. Top! Épreuve suivante, traverser la Matamari, cette rivière beaucoup moins tranquille qu'elle ne paraît,
surtout avec le poids de la tenue militaire. Il y a un aspect physique et aussi un aspect un petit peu tactique où il faut lire un peu le sens du courant pour pas nager pour rien. Celui qui fait pas ça, il va nager un moment dans la mauvaise direction. Une promenade de santé pour la plupart des stagiaires infatigables. Allez, allez, allez. À 2 exceptions près seulement. À quelques mètres du but, ce jeune homme abandonne. Il est blessé à la jambe depuis la veille, mais n'entend pas abandonner pour l'instant. Le jour tombe enfin. Avant de se reposer, il y a encore tant à faire. Dans un premier temps, installation du wak. D'abord, monter son hamac, puis s'occuper de son corps, le minimum vital, avec cette obligatoire inspection des pieds constamment mouillés. On a beau faire tout ce qu'il faut faire, la selva nous attrape, quoi. Donc on a les pieds un peu défoncés, quoi. Des pieds qu'ils doivent pourtant couvrir la nuit, par précaution. On vient de beaucoup de morceaux de chauve-souris, donc de préférence on utilise une chaussette blanche. Comme ça, le matin on regarde pour voir s'il n'y a pas de sang qui coule. Pas de quoi les empêcher de s'endormir. Au moins quelques heures, bercés par le chant de la forêt.